Je suis avec un employé du parc, Sébastien Jubinville. Ton poste, tu sais exactement, Agent des communications et marketing par la Vierge Gentil. mais tu te ramasses à faire pas mal de jobs connexes. Et toute autre tâche connecte, comme ils disent, là, oui, effectivement. Mais je dirais que le gros nerf de la guerre, c'est vraiment communication marketing ici. Là. Là, on parle de visibilité depuis tantôt. Le parc, aujourd'hui, en a une belle parce qu'on a annoncé que vous étiez en nomination pour un prix. Oui, on l'a appris nous autres hier, en fait, Alliance Tourisme Québec. On va être en nomination le 21 octobre prochain. Dans le fond, on est dans les quatre finalistes pour le tourisme accessible. Tourisme accessible, en gros, c'est un petit peu pour le côté inclusif qui permet à tous les gens, personnes à mobilité réduite, avec des handicaps, quoi que ce soit, de faire des activités de plein air. Depuis un an, au parc, nous autres, on a fait beaucoup de modifications, autant par rapport aux équipements qu'on a, par rapport aux sentiers. On a aménagé un nouveau sentier sans obstacle de 1,3 km qui permet à ces personnes-là de pouvoir l'emprunter. On a 2 chalets qui ont été adaptés par rapport à ça. On a des nouveaux équipements qui vont être bientôt disponibles à location. Une chaise roulante, une joëlette qu'on appelle un genre de petit véhicule tout-terrain qu'on pourrait appeler, adapté pour les personnes à mobilité réduite. Puis évidemment, toutes les aires communes, que ce soit autant les blocs sanitaires, les salles communautaires, l'accueil, qui ont tous été aménagés pour pouvoir permettre à ces gens-là. En plus de tout ça, sur le parcours sans obstacle, on l'a viré interactif. Quand on parle encore là d'inclusif, c'est pour tout le monde. Donc, les non-voyants ou les malentendants, on a des audioguides, on a des panneaux d'interprétation. Donc, ça fait vraiment un petit sentier qui est très, très, très interactif pour les personnes de tout genre, de toute mobilité. Donc, 21 octobre, on se croise les doigts pour le parc de la Rivière-Gentilly. Tourisme accessible, la catégorie en laquelle vous êtes en nomination. Exact. Et ça, bon, qu'est-ce que ça donne si vous gagnez? Ça donne une belle plaque? Une plaque, visibilité, petite bourse peut-être. On ne fait pas ça, bien honnêtement, on le fait pas en tant que tel pour la reconnaissance. On le fait pour d'abord nos clients, on le fait pour nos membres, mais c'est sûr que d'avoir une petite tape dans le dos de l'industrie, c'est tout un flatteur aussi. Là. Et ça, j'imagine qu'il fallait remplir un dossier pour soumettre à... Beaucoup de paperasse du côté éligibilité pour côté accréditation. Fait que ça, oui, c'est un document que j'ai monté là, cet été. Dans le fond, il y avait plusieurs catégories qu'on pouvait être éligible. C'est laquelle on a été retenu. Puis je suis très content parce que c'est quand même de quoi qui nous tient à cœur beaucoup. Mais oui, il y avait beaucoup de papiers à démontrer le pourquoi qu'on était éligible, pourquoi nous autres, on devrait gagner finalement. Puis nous autres, mais pour toutes les raisons que je t'ai données tantôt, le côté inclusif, le côté tout, mobilité autant, mobilité physique que le côté visuel, le côté auditif. Je pense que c'est peut-être ça qui nous donne des chances. Alors ça, c'est auprès de l'Alliance touristique. Est-ce qu'il y a des dossiers de candidature qui ont été déposés à d'autres endroits? Oui, tout à fait. Écoute, il y a à Camping Québec qu'on dépose à chaque année. Camping Québec, c'est plus par contre un vote des membres en tant que tel. Une place qu'on a aussi déposée, c'est à l'Association Parc, l'Association des parcs régionaux du Québec. Là, je dirais qu'on a appliqué pour camping de l'année. Puis on est fort probablement, on attend les nominations officielles, mais pour le rayonnement régional, qu'on a appliqué aussi. Un gros dossier à monter par rapport à ça. Mais je pense que le côté rayonnement régional, on fait notre part beaucoup. Puis on espère. On va être sur place au gala Parc, ça, dans le fond, c'est début novembre dans le coin de Tremblant. On va y être présent. On va espérer avoir monté sur le podium une fois. Encore une fois, c'est pas une question de reconnaissance en tant que tel. Je pense que c'est plus le fait d'avoir la petite tape dans le dos de l'industrie qui est tout le temps apprécié. Ben, ça doit quand même t'occuper pas mal, ça, parce que c'est long faire des dossiers comme ça. Mais ils doivent être bien agrémentés de photos, parce que monsieur est photographe et vidéaste. C'est sûr que ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide un peu d'amener du contenu visuel à la chose. C'est bien évident que ça met en évidence un petit peu plus qu'est-ce qu'on a fait au parc, comment qu'on le fait, autant par rapport à capsule vidéo que photo. Fait que c'est sûr que ça donne un petit coup de main d'avoir un atout visuel, mais il faut tout de même que le contenu soit intéressant. De même avoir le meilleur contenant au monde, si le contenu n'est pas bon, ça ne sera pas d'avance. Fait qu'on on espère que tout s'amalgame bien. Là. Et là, tous ces beaux dossiers-là vont être, à mettre à jour parce que on le sait, on est venu faire ici couvrir une annonce. Il va y avoir beaucoup de beaux grands développements, donc, mais ça va vous donner un angle de plus pour d'autres candidatures. Tout à fait. C'est sûr que d'ici 2024, beaucoup de choses s'en viennent au parc. Je sais que tu l'avais couvert dans une capsule précédemment. Beaucoup de trucs d'ici 2024, une nouvelle passerelle, un nouveau bâtiment
multifonctionnels, des nouveaux chalets, un nouveau bloc sanitaire, l'eau potable, et ainsi de suite. Fait que non, c'est beaucoup, beaucoup de gros projets qui s'amènent pour le parc. Fait que j'espère effectivement que dans les années qui vont venir, on va pouvoir encore mettre nos candidatures à jour pour ce genre de projet. Depuis que je suis ici tantôt, j'ai vu passer des fifth wheels, des roulottes, tout ça. Le camping est toujours en activité. On est le 7 octobre. Alors, jusqu'à quand? Camping, nous autres, on est ouvert l'année. Officiellement, nous autres, le camping, tout ce qui est chalet, c'est ouvert 365 jours par année. Nos terrains de camping, on en a près de 80 maintenant. 365 jours aussi. Cependant, l'hiver, c'est sûr qu'il y en a de fermés, mais on en a quand même une vingtaine, plus ou moins, l'hiver, sur 365 jours. Donc, nos chalets à l'année longue, nos prêts à camper, je te dirais que c'est environ 9 mois par année. Nos 80 sites, 9 mois par année. Puis après ça, on a une vingtaine de sites l'hiver qu'on déneige pour. Parce que, croyez-le ou non, il y a quand même du camping d'hiver. Autant en roulotte, en fifth wheel, en minivan life qu'il y en a. Puis il y en a aussi des courageux qui viennent en tente, venez vraiment braver les hivers québécois et venez faire de la tente, du camping en tente. Il y en a même qui dorment dans des Quimsy, des fois. Effectivement. Ici, on n'a pas ça. Les gens n'osent pas là-dedans, mais effectivement. Mais tu sais, encore là, il n'y a pas de mauvaises conditions pour faire du camping. Il y a juste des gens mal préparés, à mon avis. Fait que si les gens sont bien préparés et ils savent dans quoi ils s'embarquent, et je pense que les gens le savent. Quand ils viennent faire du camping hivernal, ils savent bien qu'ils courent après le gel, ils courent après des intempéries, ils courent après... Mais je pense que c'est ça le petit challenge, le petit côté, le petit fun de venir faire du camping d'hiver, c'est un petit peu ça aussi, là. Ben, on parle de van life. Il y a de plus en plus de camions qui sont isolés, mais les roulottes et les fifouilles, ça, je n'étais pas au courant, par exemple. Ben, c'est pas tant isolé, mais on s'entend que souvent il y a des chaufferettes en dedans, puis ainsi de suite. Fait que c'est sûr que c'est pas les plus... Comme il dit, c'est un gros mur de carton, entre guillemets, là, mais ça reste qu'avec une bonne chaufferette en dedans, tout ça fait la job en masse. Hein. On garde la petite laine. Hey, merci beaucoup, M. Jubinville, Sébastien, de son nom. On est au parc de la Rivière-Gentilly. Et puis, ben, c'est encore ouvert, ça va être ouvert à l'année. Venez profiter. Vous aussi, venez prendre une grande bouffée d'air. Merci encore. Ça fait plaisir.